Hello tout le monde, comment ça va ce matin? Ici, ça va, tranquille. Aujourd'hui, petite pause lecture. Oui. Vous avez été nombreuses à me dire que oui, pourquoi pas, que je partage avec vous mes lectures. Donc là, je viens de finir un livre et donc je vous retrouve pour en parler. Voilà. Donc c'est un Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort. Un livre plein de suspense. Très franchement, on ne se lasse pas durant tout le livre. Ça va être une histoire burlesque, j'aurais dit, parce que il y a une grande histoire d'amour dans ce roman, mais pas que. Voilà. Pour vous situer un petit peu sans révéler la fin, c'est une hôtesse de l'air, donc qui voyage beaucoup, et qui, parmi l'un de ses voyages, a fait une infidélité à son mari. Voilà. Mais elle est tombée follement amoureuse de cet homme. Et du coup, son mari a fini par se rendre compte, donc forcément, elle a dû faire un choix. Ayant une petite fille avec son mari, elle a décidé de rester avec son mari et de ne plus jamais revoir son amant. Tout partirait de là. Puis un beau jour, pour qui, pourquoi, plein de coïncidences font qu'elle a l'impression de devenir folle. Parce que tout se rapporte à cette histoire d'amour et fait de coïncidence par coïncidence. Sauf qu'elle ne sait pas si c'est un coup monté, si c'est son subconscient à elle qui fait qu'elle a l'impression d'avoir 36 000 coïncidences. Et du coup, elle se remémore tous les petits bonheurs qu'elle a eus avec cet amant. Voilà. Sauf qu'il va se passer forcément 1000 et 1000 choses entre deux qui font que, voilà, c'est fait de rebondissements. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, malgré qu'il y ait cette infidélité qui, à la base, ne devrait pas nous plaire, très franchement, elle ne m'a pas gênée tout au long du roman. Parce que cette histoire d'amour est tellement belle que finalement, on se dit même qu'elle aurait peut-être dû divorcer et partir avec son amant, puisque c'était le fol amour. Mais d'habitude, ça me gêne un peu, les infidélités, tout ça dans les livres. Parce que j'aime bien quand le bonheur est plein. Mais finalement, dans celui-ci, ça ne m'a pas gênée du tout. Au contraire, je me suis plu à vivre cette infidélité, en fait, parce qu'elle se la remémore. Donc, et ouais, ça ne m'a pas gênée plus que ça. Au contraire, j'ai aimé lire ce livre. Je l'ai lu, je crois, en 10 jours, parce qu'il est assez gros quand même. Hein. Faut pas croire. Qu'il y a des jours où je n'ai pas lu, puisque j'ai scrappé. Voilà. C'est mon grand problème, c'est que parfois, plutôt que de lire, je vais continuer à scraper. Donc, voilà. Là, j'essaye que, justement, j'allie les deux, on va dire. C'est-à-dire que le soir, après manger, je vais scraper 1 heure et je vais lire 1 heure. Voilà. Je coupe la poire en deux, histoire d'avoir le temps de lire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre? Pas grand-chose, parce que j'ai peur de vous révéler la fin. Mais il est super bien écrit. De toute façon, Michel Bussy, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup lu. D'ailleurs, je suis encore en train d'en lire un, de Michel Bussy. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Michel Bussy, c'est peut-être pas par celui-là qu'il faudrait commencer, ce serait plus par Les Nymphéas Noirs. Les Nymphéas Noirs, j'ai adoré. Je vous le conseille à 100%. Bien que celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Je le recommanderais aussi, surtout quand on a besoin de se vider la tête, comme là en ce moment, on a peut-être besoin aussi de se vider la tête. Puis de voyager, du coup on voyage avec elle. Là on se retrouve à Montréal, on va se retrouver à Barcelone, on va se retrouver du côté du Mexique. On voyage avec elle, on visite un petit peu avec elle quelques monuments. Ah oui, on va à Barcelone aussi. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et à Barcelone, on va visiter quelques coins. C'est super joli. Moi qui ne suis jamais allée à Barcelone. Pour les personnes qui ont eu la chance d'aller à Barcelone, vont s'y retrouver. Du coup, vont se rappeler les endroits. Et sur cet auteur, je l'ai découvert parce qu'il fait partie de ma région, en fait. Il est de Rouen. Donc, il a beaucoup écrit sur la région de la Normandie. Donc, là,
bizarrement, c'est plus en région parisienne, ça n'a rien à voir avec la Normandie. Mais il y a beaucoup de romans où ça se passe en Normandie et pas très loin de chez moi. Pour celles qui auraient lu Maman a tort, par exemple, qui se passe au Havre, c'est-à-dire à 40 minutes de chez moi et où je vivais avant. Donc, voilà, pour moi, forcément, ça me parle plus puisque c'est des lieux que je peux visiter, voire que je connais déjà. Voilà. Donc, pour celles qui voudraient connaître un petit peu la Normandie, lisez Michel Bussy. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Ben, ma foi, sur ce livre, je n'ai pas autant d'émotions que sur celui de L'écrire de Sissi, étant donné que ce n'est pas la même histoire. Là, c'est un beau roman, tout en ayant un suspense, parce qu'il y a quand même, à un moment, une tentative d'assassinat. Je ne vous dirai pas sur qui, je ne vous dirai pas pourquoi. Mais il y a quand même cette histoire d'assassinat en plein milieu, qui fait que donc, il y a une vraie histoire derrière, c'est pas qu'une histoire d'amour. Ça part de là, mais ça raconte tout à fait autre chose. Il y a des émotions qu'on peut rencontrer nous dans notre vie et qui sont super bien racontées par Michel Bussy. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire encore sans dévoiler quoi que ce soit, je pense que je ne vais pas pouvoir en parler plus. Parce qu'il faut vraiment le lire pour se laisser emporter dans le truc. Voilà. Donc je pense que ce sera tout pour celui-ci. Je vous reparlerai donc du prochain dès qu'il sera fini. Si ça intéresse toujours, si vraiment ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, s'il y a quand même 3-4 personnes que ça intéresse, ben, je le ferai. Voilà. Ben, c'est tout, je pense. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.